Avant de débuter cette vidéo, je vous encourage grandement à rester jusqu'à la fin de celle-ci, puisqu'aujourd'hui je donnerai des informations inédites par rapport à Waste Management, que je n'ai vu nulle part sur YouTube. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour tout le monde, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui s'adresse à tous ceux qui souhaitent avoir un sentiment de confiance dans leurs investissements. En effet, d'après moi, il s'agit d'un élément primordial qui permet d'éviter des erreurs facilement évitables. En effet, il faut toujours se rappeler qu'une perte n'est enregistrée seulement qu'à la vente. Un élément important. Sur ce, trêve de blabla, la vidéo d'aujourd'hui sera très probablement très longue, donc je vous encourage grandement à la regarder en plusieurs segments. En effet, à la fin de ceux-ci, vous aurez quasiment une maîtrise en waste management et vous aurez assurément, comme je l'ai dit ultérieurement, un sentiment de confiance. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Sur ce, débutons. Nous voilà dans la présentation slides que j'ai créée pour vous. Dans la description, en effet, vous pouvez y accéder complètement gratuitement. Vous pourrez la consulter, l'imprimer, La partager. comme vous voulez. Tout d'abord, la présentation d'aujourd'hui sera séparée en 3 parties primordiales, 3 piliers fondamentaux. Tout d'abord, la vue d'ensemble. Business Overview, où nous allons en fait nous demander qu'est-ce que Waste Management, puisqu'en fait nous voulons comprendre avant de mettre nos dollars durement gagnés dans un investissement. Par la suite, la section de l'analyse fondamentale, que j'aurais pu tout simplement appeler Financial Analysis plutôt que Fundamental Analysis, puisque nous parcourrons une grande quantité d'indicateurs financiers, d'informations financières, de ratios financiers, tout ça financièrement. Et finalement, la conclusion où nous allons en fait faire un récapitulatif de toutes les informations les plus importantes de la présentation d'après moi. Même si je vais davantage, je crois, donner mon avis par rapport à cet investissement. Mais il faut que vous sachiez que je ne suis pas un conseiller financier et que je vous recommande grandement de faire vos propres recherches de façon complémentaire à mon contenu. Sur ce, débutons avec la première section, la vue d'ensemble. Qu'est-ce que Waste Management? Waste Management occupe l'entièreté de la chaîne des déchets. Donc, il s'agit d'une entreprise dans le secteur de la gestion des matières résiduelles. En effet, ils s'occupent du ramassage. Donc, ils ont une flotte immense de camions à ordures. Ensuite, ils s'occupent également des stations de transfert, puisque les déchets prennent beaucoup de place, n'ont pas une grande valeur, donc on veut les compacter pour pouvoir en transporter davantage. Ensuite, ils sont aussi à l'œuvre dans le recyclage et dans la disposition des résidus dans des décharges, etc. Ils sont ainsi le leader nord-américain de la gestion des déchets en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Si vous ne savez pas, ces deux pays-là sont en Amérique du Nord. Voici une image qui démontre assurément l'omniprésence des opérations de Waste Management. En effet, chaque petit point, petit pixel que vous voyez à l'écran représente une infrastructure de Waste Management. En effet, en même temps, vous pourrez constater à quel point l'humain a envahi l'Amérique du Nord et à quel point nous en produisons du déchet. Stop it. Get some help. En effet, pour donner quelques nombres, Waste Management détient 260 décharges, 340 stations de transfert, 96 MRFs, les stations de tri ou de recyclage, ou les deux, 144 projets de gaz naturel et environ 48 500 employés. On ne parle vraiment pas d'une petite PME, là. Ok, non. Recycler et revendre. Voici le premier segment dans lequel je crois réellement que Waste Management est réellement une entreprise ingénieuse dans son business model. En effet, ils cherchent à maximiser tous les profits possibles dans leur branche de marché. Tout d'abord, ils s'occupent de la revente des matières premières, commodities récupérées. Justement, un point que je souhaiterais apporter, je trouve complètement fou que les gens croient qu'une fois qu'un objet a terminé sa vie utile, qu'il soit seulement bon pour la poubelle. En effet, tout ce qui nous entoure a réellement une valeur d'après moi.
En effet, pour prendre un exemple, un ordinateur, il y a de l'or là-dedans, du nickel, plusieurs métaux, du lithium, toutes des matières qui pourraient peut-être être récupérées pour avoir un mode de vie plus sain pour la planète. En effet, Waste Management a 96 MRF ciblant, sélectionnant et recyclant des parties résiduelles commerçables internes et externes. Holy shit! Quelle phrase! Je dis externe puisque Waste Management s'occupe également de gérer des déchets d'entreprises tiers, comme par exemple d'autres entreprises dans le domaine de la gestion des déchets, et donc ils peuvent vendre plus de matières premières. En effet, ça résume un peu ce que je viens juste de dire. Ils ont des services de courtage en revente de matières recyclées, de marchandises recyclées. Ils gèrent celles de tierces personnes. Waste Management, un point très important, se garantit toujours un remboursement du coût de transformation et une marge acceptable. Oh yes! Un peu intense. Création d'énergie renouvelable, deuxième segment bien intelligent de Waste Management. En effet, on le sait déjà, ils entreposent des résidus dans des décharges. Puis, ils récupèrent, puisque lorsque les matières résiduelles se décomposent, bien souvent, elles produisent du gaz, comme par exemple du méthane, et par la suite, avec ce gaz, ils peuvent créer de l'énergie. Donc en fait, pour résumer, ils ramassent les déchets, ils les transportent, ils les compactent, ils les trient, ils les revendent, ils les entreposent, puis là, avec ça, ils vont faire de l'énergie, puis avec l'énergie, ils vont la revendre. Ils vont vendre l'énergie. Oh shit, ils en font de l'argent. En effet, ils ont 144 projets de collecte de gaz issus de la décomposition. Ils ont 102 de ces 144 projets qui servent à la génération d'électricité qui sera vendue aux entreprises de services publics. Donc les Algonquin Power and Utilities de ce monde, les Fortis de ce monde, tout ce beau monde-là. 16 de ces projets, le gaz sera acheminé par pipeline à des distributeurs de gaz naturel. Et 26 de ces projets, l'énergie produite sera utilisée aux décharges ou vendue à des consommateurs industriels. Ils ont également d'autres services qu'ils offrent à leurs clients, dont ceux dans la branche des services énergétiques et environnementaux. En effet, ils s'occupent de la construction et remédiation, du débarrassage des cendres volantes fly ashes. Ça sonne bien mieux en anglais. Cendres volantes. Fly ashes. Cendres volantes. Fly ashes. Et également du débarrassage des résidus liés au pétrole, au gaz naturel, etc., etc., etc. Donc, si vous avez des infrastructures industrielles et que vous procédez à l'extraction de diverses ressources naturelles liées à l'énergie, dont le pétrole, le charbon, etc., bien, Waste Management se fera un plaisir de vous aider avec vos déchets qui seront produits de façon industrielle. Waste Management, quelque chose de très bon à savoir, opère dans un secteur où il y a une compétition féroce. En effet, il y a de la concurrence par rapport à la tarification et à la qualité des services entre les compétiteurs de l'industrie et Waste Management et les gouvernements qui essaient parfois de s'ingérer dans les activités et qui veulent gérer la gestion des matières résiduelles. Waste Management. Aspect qui m'a vraiment surpris quand j'ai lu les rapports financiers. Il y a des tendances saisonnières particulières qui affectent Waste Management. En effet, les revenus d'exploitation sont stimulés lors des mois d'été, les deuxième et troisième trimestriels. Donc ne vous demandez pas qu'est-ce qui arrive dans l'autre trimestre. Ben maintenant vous le savez. Et également les événements climatiques exceptionnels qui peuvent accroître les revenus temporairement de Waste Management sans vouloir se moquer du malheur des autres. Avec les réchauffements climatiques, catastrophes naturelles, avec les feux de forêt qu'il y a un peu partout dans le monde, avec les sécheresses, les canicules, il fait quasiment 40 degrés toujours ici. Oh merde, dire que je dis ça. Je suis vraiment capitaliste. Et par la suite, pour changer de sujet, la flotte d'employés qui est d'environ 48 500. On en avait parlé tantôt, des travailleurs américains, canadiens et quelques-uns indiens, et les politiques de main-d'œuvre qui sont, d'après moi, très intéressantes chez Waste Management, qui se basent sur des principes fondamentaux: attirer, engager, récompenser, incentivize.
J'aimais vraiment ce mot-là, fait que je l'ai mis même s'il est en anglais. Tous ces éléments-là servent à favoriser une main-d'œuvre de valeur. Les facteurs de risque dans le business de Waste Management. Waste Management se conforme avec la réglementation gouvernementale. En effet, si les lois changent aux États-Unis ou au Canada, Waste Management devra se conformer, peu importe les coûts. Par la suite, Waste Management gère une importante flotte de camions consommant du gaz naturel. Donc, une sensibilité à une potentielle hausse des cours. En effet, si les cours du gaz naturel explosent, bien, Waste Management en souffrira probablement. Mais je me dis, pour cette branche-là, s'ils sont capables de produire du gaz naturel, s'ils pourraient fonctionner pour les camions, imaginez la chaîne que ça ferait, la profitabilité, ça serait malade. Par la suite, Waste Management dépend des cours des matières premières recyclées pour accroître sa rentabilité dans cette branche. Si les cours des matières premières, du cuivre, du nickel, du lithium, de l'or, de l'argent, etc., le cours des métaux en général surtout, je crois, s'ils s'effondrent, bien il se peut que la rentabilité de Waste Management soit un peu affaiblie. D'autres facteurs de risque. Waste Management opère dans un environnement hautement compétitif, on en a parlé tantôt, pas besoin de se répéter. Waste Management est sensible au ralentissement économique lié à la COVID-19 comme toutes les entreprises aux États-Unis et au Canada pas mal. Waste Management, à part les vaccins, Waste Management pourrait ressentir les effets d'une baisse de la production des déchets à cause de la sensibilisation climatique. Et la discussion finale de ce premier segment de la vidéo d'aujourd'hui, Waste Management investit constamment dans son développement, dans l'automatisation, pour accroître sa productivité et son efficience, et tout cela de façon écologiquement parlant. Waste Management peut assister des entreprises à minimiser, optimiser leur production de déchets. Et le client le plus important occupe moins de 5% des revenus de Waste Management. Ce qui nous montre que si ce client-là fait faillite, ils vont pouvoir continuer de fonctionner, mais disons qu'ils sont pas mal essentiels un peu partout en Amérique du Nord. Et pour le futur, parce qu'on veut voir est-ce une entreprise qui a une chance de survie, Waste Management planifie d'accroître de 4 à 21, j'ai pas assez de doigts, à 21 stations de production d'énergie renouvelable au gaz naturel d'ici 2026. Et Waste Management évalue des contrats de vente directs de gaz naturel aux larges entreprises, aux services publics, aux collèges, aux universités pour se faire un maximum de pognon. Alerte pause publicitaire. Alerte pause publicitaire. Alerte pause publicitaire. Abonnez-vous à la meilleure chaîne sur l'indépendance financière et la finance. En effet, vous y découvrirez du contenu époustouflant régulièrement. Sur ce, je vous encourage à vous abonner, à liker, à partager et même à commenter. Poursuivons. Nous voici dans la seconde partie de cette vidéo, l'analyse fondamentale. Mais avant tout, j'aimerais vous faire part de la deuxième surprise que j'ai pour vous aujourd'hui, une série de tableaux bourrés d'informations financières sur Waste Management. Wow! Vous pourrez y accéder avec facilité, rapidement et même vous y référer pour vos prochaines analyses puisque peut-être constitueront-ils une sorte de guide, une carte au trésor vous guidant dans le monde périlleux des rapports financiers. Autre élément bon à savoir, tout au long de l'analyse fondamentale, nous utiliserons ces données. Tout d'abord, mon modèle d'analyse que j'utilise aujourd'hui est basé sur celui de Benjamin Graham, qu'il a expliqué dans son livre bien connu The Intelligent Investor. En effet, nous commencerons par apprivoiser la condition financière de l'entreprise, puis nous voyagerons vers la stabilité des bénéfices et l'historique des dividendes, et puis nous clorons notre voyage dans la croissance des bénéfices et l'ampleur du prix. Débutons avec la condition financière où nous verrons plusieurs indicateurs nous montrant une vue globale de la santé financière de Waste Management. Débutons avec le Current Ratio que nous calculons facilement en prenant le Current Assets divided by Current Liabilities, les actifs courants divisés par les passifs courants. En effet, notre entreprise en a un de 0,75, ce qui signifie qu'elle a davantage de Current Liabilities que de Current Assets. Or, Graham favorise un taux supérieur à 1,5, donc ce n'est vraiment pas bon signe pour Waste Management. Par la suite, portons notre attention au Debt to Current Assets qui s'élève à plus de 436%.
En effet, cela signifie que l'entreprise est lourdement endettée par rapport à ses actifs à court terme, puisqu'une autre façon de le voir, il s'agit de l'ampleur des dettes sur les current assets. Et finalement, le working capital qui se trouve à être négatif dans le cas de Waste Management. Mais pour calculer le working capital, il nous faut les current assets minus current liabilities. Actifs courants moins passifs courants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit négatif? L'entreprise a davantage d'obligations courantes que d'actifs courants. Et cela témoigne de risques en période de tumulte puisque Waste Management dépend de ses opérations régulières pour survivre. Donc, qu'est-ce qu'on dit à propos de la condition financière de Waste Management? Passons maintenant à la stabilité des bénéfices qui sera bien évidemment short and sweet puisque Waste Management n'a eu aucun déficit depuis plus de 10 ans. Et pour ce qui est de l'historique des dividendes, même principe, Waste Management a versé des dividendes croissants et stables depuis 1998. Ensuite, pour ce qui est de la croissance des bénéfices, au cours des 10 dernières années, Waste Management en a eu une moyenne d'environ 11%. On peut dire qu'au cours de la dernière décennie, Waste Management ne s'est vraiment pas endormi. Et finalement, l'ampleur du prix Waste Management avait un PE ratio d'environ 38,63 et un Price to Book ratio d'environ 9,7. Si vous voulez, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo. Il y a un petit bout par contre sur le PE ratio qui le décrit en détail. Le PE ratio, c'est en fait tout simplement l'ampleur du prix sur les bénéfices et le Price to Book ratio, l'ampleur du prix sur la book value, la valeur comptable que nous calculons en prenant les actifs moins les passifs. Portons maintenant notre attention à plusieurs autres facteurs concernant l'entreprise. Tout d'abord, Waste Management a une cote de crédit de Baa1 selon Moody's et de BBB+. Cela comporte des risques modérés pour les créanciers, mais d'après moi, cela dépend. Par contre, ça dépend vraiment de votre sensibilité au risque, mais pour une entreprise de cette envergure, tant de risques, c'est à vous de juger. Ensuite, Waste Management a un payout ratio de 53%, ce qui, d'après moi, donne peu d'espace pour la croissance. Par contre, cela démontre le désir de remettre une majorité des profits aux actionnaires, mais plus de 50% des bénéfices sont remis à ceux-ci plutôt que dans la croissance, un réinvestissement qui permettrait peut-être davantage de croissance dans le futur. Et finalement, l'ownership. 83% des actions sont détenues par des institutions et moins de 0,2% par des initiés. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Premièrement, pour les institutions, celles-ci ont un grand pouvoir et peuvent engendrer une certaine volatilité si leur opinion change. En effet, comme vous le savez probablement, elles font toujours des estimations à coucher dehors. C'est pas ça l'expression, hein? Et si l'entreprise ne réussit pas à respecter leurs contraintes dans l'estimation, eh bien, elles iront très probablement voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Également, les employés initiés ont peu de liens avec les actionnaires à cause de leur faible pourcentage d'appartenance. Quand vous avez moins de liens avec quelque chose, je crois qu'il y a plus de chances que vous le repoussiez de vos objectifs. Passons maintenant à d'autres facteurs. J'ai fait des fantastiques tableaux comme vous pouvez le voir. En effet, nous allons voir l'évolution de la profitabilité, de la rentabilité de Waste Management. En effet, le calcul que j'ai fait tout simplement, c'est net income divided by sales. Sales sont les revenus. Et comme ça, nous pouvons voir en fait l'ampleur des bénéfices sur les revenus pour voir la profitabilité. Bien évidemment, après, j'ai fait x100 pour avoir un pourcentage. Et en 2011, on voit que c'était de 8%. Et en 2021, l'an passé, d'environ 10%. Également, nous pouvons constater que depuis 5 ans, la pandémie a peut-être ralenti la croissance de la profitabilité de l'entreprise puisque ce ratio se maintient aux alentours des 10%. Par la suite, j'ai réalisé des tableaux concernant le rachat d'actions fréquents de Waste Management, en anglais Share Buybacks. En effet, nous pouvons voir que depuis 2015, le nombre d'actions est en décroissance soutenue. Cela est positif pour l'actionnaire et vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet expliquant l'effet de rachat d'actions sur les actionnaires et sur la flotte d'actions en général. Je vais vous faire un petit spoiler. En fait, imaginez-vous une tarte. Si vous la coupez en moins de morceaux, eh bien, chaque morceau est plus gros et c'est bien pour l'actionnaire. Nous, les actionnaires, on aime ça. Actionnaires, aimons ça, nous. Ça, actionnaires, aimons-nous. Nous aimons ça, actionnaires. Je vais arrêter. Maintenant, passons à d'autres facteurs, par exemple le salaire du PDG.
Sur cette diapositive, toutes les données que j'ai proviennent de Simply Wall Street. En effet, le PDG a un petit talon de paye de seulement 13 millions de dollars. Ce qui se trouverait dans la moyenne des entreprises de cette taille. Et par la suite, les décisions des initiés semblent défavorables à cause de ventes accrues au cours des 3 derniers mois. En effet, cela peut être à cause de la survalorisation du titre, comme nous avons parlé à l'instant. Passons maintenant à la conclusion. Vous là, si vous venez du début de la vidéo, là, retournez. Débutons avec mon point de vue sur l'entreprise. Et tout d'abord, j'aimerais dire que d'après moi, le plan d'affaires est d'apparence viable. Et ce pour 2 raisons. Débutons avec mon point de vue sur l'entreprise. Et tout d'abord, j'aimerais dire que Waste Management a un plan d'affaires à l'apparence viable, d'après moi, pour 2 raisons. En effet, tout d'abord, à cause du côté essentiel de l'entreprise, nous produirons toujours des déchets. Et ensuite, à cause de la vue innovatrice de la gestion des déchets qu'ils ont, et cela démontre la pérennité de l'entreprise. Ils produisent quand même de l'énergie renouvelable avec la décomposition de la matière organique. Oui. Retournez voir. Et ensuite, autre élément que j'aime bien dans l'entreprise, la diversification centrée sur les activités primaires. Comme Peter Lynch le dirait, pas de diversification, la mauvaise diversification. Puisque Waste Management s'occupe de la collecte des déchets, de la compaction des déchets, du recyclage des déchets, de la revente des matières premières, de la production d'énergie liée à la décomposition et même à la disposition dans des décharges des matières organiques et non organiques. Ensuite, mon opinion par rapport à la santé financière de l'entreprise. Malgré un rachat d'actions régulier et une bonne croissance, l'entreprise semble plutôt faible financièrement parlant. En effet, cela comporte des risques en période d'incertitude. Par exemple, s'il y avait une deuxième COVID, j'aurais un peu peur pour mon investissement. En effet, 2 éléments qui m'ont réellement fait comprendre cela, le working capital qui se trouve être négatif, vous pouvez voir la petite formule juste en dessous si vous avez oublié comment le trouver et de quoi il s'agit, et également l'endettement considérable de l'entreprise, les dettes élevées, puisque le debt to current assets est quand même à 436%. Et par la suite, la valorisation de l'action. Waste Management semble survalorisé basé sur son haut PE ratio et sur son haut price to book ratio. En effet, un PE de 39 et un price to book de 10, c'est tout de même pas une entreprise technologique, là. Il ramasse des déchets, là. C'est pas normal. Et qu'est-ce qui me fait peur là-dedans, c'est que si la croissance diminue, si la croissance est amenuisée pendant quelque temps, cela peut avoir des effets désastreux sur le cours de l'action puisque les actionnaires s'attendent à une croissance proactive. Ils vont transporter du déchet. Oh que oui. Et pour conclure, mon opinion personnelle, je vais vous résumer ça en une seule phrase, des indicateurs financiers faibles et une valorisation déconnectée de la réalité m'emmènent à repousser cette possibilité d'investissement. Non! Et maintenant, pour aller plus loin, je vous encourage d'aller explorer les techniques de valorisation afin de trouver une estimée valeur intrinsèque pour Waste Management. Mais par contre, je vous avertis que la valeur que vous obtiendrez à la fin n'est probablement pas une valeur et est très probablement grossière dépendamment de vos assumptions, vos estimations. Et également, personnellement, je réanalyserai si la situation financière s'améliore ou et si le prix de l'action baisse dramatiquement sous les 100 $. En effet, dans ces cas-là, nous aurions un PE ratio bien plus raisonnable aux alentours des 20-23. Yeah! Nous avons survécu! En effet, vous êtes rendu à la fin de la vidéo. Vous avez survécu à toute l'information que je vous ai pitchée. En effet, je vous félicite réellement, puisque c'est à cela que ça ressemble une vraie recherche par un actionnaire professionnel. Je dis pas que je suis professionnel, mais je dis que ça prend beaucoup de temps. En effet, si vous avez aimé le contenu que je vous offre, si vous avez aimé l'information que je vous ai offerte aujourd'hui, je vous encourage à liker cette vidéo et à commenter et à vous abonner et à partager. Sur ce, je ne vous accapare pas plus longtemps, je vous aime. Ciao!
cendre volante. Fly ashes!